Comment utiliser la fonction moi.décalé sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction moi.décalé, elle te permet de renvoyer le numéro de série du jour du mois qui précède ou qui suit une date. Elle renvoie le numéro de série d'une date, donc tu dois mettre la cellule au format date pour améliorer la lecture du résultat. C'est ce qu'on verra après dans l'exemple. Tu dois absolument connaître cette fonction parce qu'elle fait partie des plus utiles sur le logiciel Excel. Je vais tout de suite te montrer un exercice pour que tu vois comment l'utiliser. Et ici, tu as une date de référence et ici un nombre de mois à décaler. Eh bien, tu peux faire égal moi.décalé. Hop, tu prends la date de référence, point virgule, et tu vas la décaler d'un nombre de mois souhaité. Donc là, ce nombre de mois, je l'ai dans une colonne, donc je vais simplement cliquer ici. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et si tu recopies de haut en bas, eh bien, comme tu peux le voir, ça te renvoie un numéro de série parce que, je te le rappelle, une date sur Excel, c'est considéré comme un nombre. Donc moi, je vais juste modifier mon calcul parce que je vais vouloir recopier aussi vers la droite. Donc je vais figer finalement ici ma colonne A et ma colonne B avec la touche FN/F4 ou bien juste la touche F4 de ton clavier. Je fais entrer, je recopie vers le bas puis vers la droite. Et c'est ici en fait que je vais modifier le format de nombre en mettant à la place un format date. Comme tu peux le voir, donc, comme j'ai modifié le format, ça permet d'améliorer la lisibilité justement bien des résultats qui sont renvoyés parce qu'une date, c'est quand même beaucoup mieux de la voir en tant que telle plutôt qu'avec un nombre qui représente le nombre de jours qui sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. Maintenant, comme tu peux le voir, la fonction moi.décalé ici pour cette première date, eh bien, elle a renvoyé la même date que j'avais en date de référence. C'est-à-dire qu'on a décalé de 0 mois. La deuxième date, on a décalé de plus 1 mois, donc il nous renvoie le 10 février 2050. La troisième date, on a décalé de plus 3 mois, donc on a décalé de janvier à avril 2050. Et la troisième date a décalé de moins 3 mois, parce que oui, on peut décaler de 3 mois en arrière. Donc on a retiré 3 mois à janvier pour obtenir le mois d'octobre. Pour résumer, dans la pratique, la fonction moi.décalé, elle te permet de renvoyer une date future ou passée, une date d'échéance, une date de fin de contrat, elle te permet de créer des plannings, de construire un diagramme de Gantt. Elle te permet donc de faire tout un tas de choses sur Excel, c'est pourquoi elle fait partie des fonctions à connaître et surtout à maîtriser pour pouvoir automatiser tes fichiers.